Bonjour, Brandy, enchantée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 13e vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon sujet préféré de tous les temps. On va parler mode, on va faire un petit point mode, on va parler des tendances émergentes pour la rentrée 2026. Et pour la rentrée, la mode devient poétique, givrée, audacieuse, romantique et légèrement hybride. Je vous dévoile les tendances à ne surtout pas manquer pour cette rentrée 2026. Dans cette vidéo, les grandes inspirations, les silhouettes clés, comment les porter, les couleurs, les textiles, les matières, tout ce qu'il faut savoir, vous allez le retrouver ici. Ces tendances sont basées sur les défilés, les tendances émergentes, des petits signaux clés, les magazines de mode, les réseaux sociaux et Pinterest. Premièrement, on va commencer avec une grande tendance qui a émergé, l'âge de glace. Donc on va retenir des couleurs bleues, givrées, glacées, du blanc, quelque chose de très froid, quelque chose de très satiné, de très métallique, je dirais même de très irisé, des sequins, un peu en aspect futuriste, quelque chose de très élégant, comme une reine des neiges, j'ai envie de vous dire. Donc la mode givrée, on va prendre de l'argent, surtout pour les bijoux, des couleurs blanches comme neige, et tout ça, on va réussir à l'accorder de façon très simple et sophistiquée. Donc un beau pantalon blanc, bien habillé, bien structuré, une petite pochette argentée, vous avez les petits sacs à la Paco Rabanne qui feront très bien l'affaire, un petit haut bleu satin avec des volants ou non. Cette première tendance, c'est la tendance élégante, froide et minimaliste, parfaite pour la rentrée. Deuxième tendance, on va partir sur la maxi broche, maxi style. Donc on va vraiment prendre un bijou imposant, un gros bijou, des bijoux dorés, des bijoux à perles, des bijoux à diamants, quelque chose qu'on va vraiment voir sur un vêtement simple, donc un blazer oversize, un gros pull ou même un t-shirt. Vous pouvez également la poser sur votre sac, donc la broche va être l'élément principal de votre tenue. N'hésitez pas sur quelque chose de volumineux, on n'est plus sur le vieillot, le vintage comme nos grand-mères pouvaient le porter. Maintenant, on veut quelque chose de maximaliste. Donc n'hésitez pas à avoir des grosses broches, du volume, des couleurs pour mettre en avant une matière plutôt sobre et plutôt simple. Sur cette tendance, le bijou deviendra l'accessoire de mode principal. C'est le bijou qui fera toute la tenue. Partez sur une base simple, une base efficace et venez la sublimer avec cette magnifique broche. Troisième tendance, on va partir sur le glamourati, l'audace retrouvée. Cette tendance sera un mix entre le glamour italien et le maximalisme moderne. Donc on va opter pour des couleurs rouges, donc du rouge intense, du rouge chaud, du rouge sexy, du rouge audacieux, des couleurs dorées, quelque chose de vraiment caliente. Une grosse aura féminine, très charismatique, donc un noir dramatique, des décolletés très structurés, très plongeants, très beaux, des grosses lunettes de diva et des cuirs très glacés. Quelque chose vraiment de sexy et raffiné. C'est la rentrée, mais en version diva assumée. Ensuite, quatrième tendance pour cette rentrée, on va partir sur le poetcore, la vie en prose. Ce style sera un petit peu comme le bohème, donc le bohème chic. On va repartir sur des tendances un petit peu littéraires, donc des belles chemises, quelque chose d'assez raffiné, quelque chose de très studieux, j'ai envie de vous dire. Donc du carreau, des lignes, des chemises, des rubans, des volants, vraiment le bohème chic. Du lin, du coton, des matières très douces, très fraîches, très littéraires si on peut le dire comme ça. Donc vraiment, on va partir sur des coupes droites, des pantalons très droits, des jeans droits, des tailles basses, du volume au niveau du haut, donc des chemises, des volants, quelque chose de bouffant, des petites robes assez légères et tout ça pour incarner la féminité douce, intellectuelle et raffinée. La cinquième tendance va être assez proche de la précédente, c'est avec de la dentelle et du romantisme. Donc on va partir sur beaucoup de dentelle, mais de la dentelle modernisée, des coupes structurées, des traits très modernes, des découpes nettes, des découpes géométriques, des découpes élégantes, une silhouette très romantique mais épurée à la fois. Donc des robes blanches mais des robes texturées, on va jouer sur les matières, on va jouer sur les coupes, on va jouer sur les volumes. Le romantisme va revenir mais de manière très chic, très moderne et très portable. Ensuite, je pense que si vous êtes un minimum branché mode, vous n'avez pas pu louper cette tendance, ça va être le Having Life Core. Donc un peu cette tendance qui va être à l'opposé de la clean girl. On va être un peu plus sur de la messy girl, mais pas totalement. Ça va vraiment être cette ambiance de je suis débordée, j'ai quelque chose à faire, je me suis habillée, bien habillée, mais un peu à la va-vite. Donc des sweats amples, des pulls amples, une coiffure très coiffée décoiffée, un chignon, une queue de cheval rapide, des lunettes, quelque chose de loose, quelque chose de ample, quelque chose qui montre qu'on est occupé, qu'on est débordé, qu'on doit aller vite, qu'on doit être
à l'aise dans nos vêtements, très confortable. Donc de la maille douce, des couleurs un peu cappuccino, des chaussures sobres et élégantes. On peut partir sur des petites baskets simples ou des petites ballerines ou des derbies, quelque chose de sobre et élégant, des couleurs très chocolat, beige, pastel. On veut être confortable mais avec classe, une sorte de luxe doux. Et enfin, je me suis noté ici quelques petits éléments, quelques petites tendances complémentaires à vous ajouter. Donc il y aura dans un premier temps les bijoux floraux, donc la fleur, le fleuri, c'est un intemporel, indémodable. Des fois ça va être sur les vêtements, des fois ça va être dans les bijoux. Ensuite on aura des sacs sculpturaux, des blazers fluides, donc plus le blazer de la boss girl, très structuré, très rigide avec des épaulettes. Là on va être sur des blazers plus fluides, des blazers beaucoup plus fluides, comme si on était pressé. Faut montrer qu'on bouge, qu'on est active, donc des blazers fluides, des denims, mais pas n'importe quel denim, des denims gris, oui, à la rentrée, faites-moi confiance. Et enfin un satin épais, un satin pas cheap, un satin vraiment épais qui va venir donner du caractère à notre tenue. Maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pour comment porter ces différentes tendances. Tout d'abord, je vous conseille de porter seulement 2 tendances par look. Ne venez pas en faire trop, on ne veut pas de too much, on veut que ce soit bien fait, que ce soit harmonieux. Si vous avez plusieurs tendances que vous appréciez, mettez-en 2 maximum dans une seule tenue, ça sera déjà très bien. Pensez à toujours garder votre palette personnelle, donc vos couleurs, la touche qui vous appartient, quelque chose qui est représentatif de votre caractère, de vos goûts et de vos couleurs. Pensez à bien harmoniser les matières, les textures, les textiles et les volumes bien évidemment. Et ensuite, pensez à investir dans une pièce forte par saison. Généralement l'hiver ça va être le manteau, on va investir dans le manteau, ça sera la pièce la plus forte de la saison. Au printemps ça peut être une petite veste, ça peut être un beau pantalon, un beau sac ou des bijoux, mais pensez à avoir une pièce forte par saison. Donc en résumé, la rentrée 2026 ce sera une tendance audacieuse, givrée, romantique, douce. Il y aura une mode et une tendance pour toutes les femmes, vous allez trouver ce que vous préférez. On a l'embarras du choix, donc essayez, testez, allez en boutique, renseignez-vous et dites-moi quelle tendance vous préférez pour cette rentrée 2026. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'étais trop contente de vous faire cette petite vidéo pour la rentrée, les tendances à adopter. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez voir plus de contenu mode, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vais revenir avec beaucoup de contenu mode pour cette rentrée 2026 parce que c'est vraiment mon sujet favori. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!